Maintenant qu'on a vu les fonctions vectorielles, on va apprendre à calculer les dérivées et les intégrales de ces fonctions vectorielles-là. Le calcul de dérivées et d'intégrales de fonctions vectorielles est relativement simple. Premièrement, pour le calcul de la dérivée d'une fonction vectorielle, ça correspond au vecteur tangent à la fonction à un point donné. Donc, si on a la fonction vectorielle, ça correspond à une surface en 3 dimensions dans l'espace. Et si on trace une tangente à un point donné, notre tangente va avoir des composantes en x, en y et en z. Donc, la dérivée, ça va nous permettre de trouver les composantes en x, y et z de ce vecteur gradient-là. Et ce calcul de dérivée-là, en pratique, ça correspond également à la vitesse de notre fonction vectorielle. Donc, si on a, par exemple, un point qui se déplace dans l'espace et qu'on veut savoir sa vitesse à un point donné, on va calculer la dérivée de cette fonction vectorielle-là. Et pour calculer la dérivée, c'est relativement simple. Notre fonction vectorielle, elle a 3 composantes, en x, en y et en z. Donc, la dérivée, ce qu'on va faire, on va calculer la dérivée de sa composante en x, la dérivée de sa composante en y et la dérivée de sa composante en z. Donc, si on a notre fonction vectorielle exprimée sous la forme de vecteurs unitaires i, j et k, on fait la même chose. On calcule la dérivée de la composante x, de la composante y et de la composante en z. Au niveau de l'intégrale, c'est la même chose. Si on veut calculer l'intégrale de notre fonction vectorielle, on va simplement calculer l'intégrale de la composante en x, calculer l'intégrale de la composante en y et calculer l'intégrale de la composante en z. Donc, on va faire un exercice de pratique pour nous apprendre à calculer les dérivées de fonctions vectorielles.